Bonjour Afifa. Bonjour, Bonjour. bonjour Elodie. Avec Elodie et Afifa, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne nous directement, et puis tous les sexothérapeutes, sexopraticiens, gynécologues et autres, qui est la question culturelle dans la thérapie, et notamment sur cette thématique sexo qui n'est pas simple. Et j'ai croisé quelques publications d'Afifa et ça m'a accroché. Tout de suite, j'ai pris contact avec Afifa, on a déjà échangé. Là, on s'est dit, il y a encore, on a peut-être notre petit caillou à apporter à l'édifice, si on peut aider à faire avancer les choses. Et voilà, donc on est là aujourd'hui pour ça. Donc un grand merci pour votre éclairage et votre accompagnement à FIFA. Merci, j'espère que je vais pouvoir vous éclairer, j'espère de tout cœur. Alors moi, je suis marocaine, j'exerce au Maroc, alors je suis gynécologue obstétricienne et sexologue clinicienne depuis quelques années. Et j'ai apporté cette touche justement de mettre sur ma plaque sexologue clinicienne pour légitimer mon approche vis-à-vis des patientes. En fait, on est dans un pays musulman, hein. Tous les Marocains sont nés musulmans. À leur naissance, ils sont étiquetés musulmans. Et donc, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de fausses croyances dans notre société qui font que les femmes et les hommes partent sur des idées, mais alors complètement fausses sur la sexualité. Hmm. Donc, mon but, c'est d'essayer de démystifier tout ça, de déconstruire tout ça. C'est pas toujours évident, mais ça le devient de plus en plus. Voilà, j'ai ma petite casquette là qui m'aide beaucoup et ça devient de plus en plus facile. Euh, et puis les femmes, elles viennent, elles savent que je comprends leurs problèmes. Les couples viennent, ils savent que je comprends leurs problèmes. Et donc déjà, la barrière de la timidité et du tabou, elle est un petit peu rabaissée. Hmm. Voilà. Quelle est la fausse croyance que vous avez le plus au cabinet? Alors, les fausses croyances qu'on a le plus au cabinet. Alors, il y a ce mythe de la virginité, cette Oui. sacralisation de la virginité chez nous. Les femmes, les jeunes femmes doivent être vierges jusqu'au mariage. Mhm. Donc, bien sûr, d'un côté, ça a un mauvais côté, moi je trouve, parce que ça entraîne des perversités sexuelles, enfin des perversions sexuelles. Les jeunes femmes préfèrent avoir des rapports anaux plutôt que de perdre leur virginité. Mais ça, c'est un peu Oui, particulier. je le retrouve La aussi à La Réunion. J'ai la même, à La Réunion, on a également une forte communauté musulmane. Mhm. On a vraiment de tout type de culture. Et c'est aussi ce que je retrouve beaucoup au cabinet. Donc c'est intéressant de voir qu'il ne s'agit pas uniquement de quelque chose géographique. Mais Lié au... voilà, géographique, Ah, non, 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 je mais crois que vraiment c'est un culturel. problème culturel, hein. C'est vraiment un problème culturel. Et en fait, qui dit virginité, qui dit défloration, dit saignement. Mm. Donc, une jeune femme qui ne saigne pas lors de la première pénétration, c'est une catastrophe. Ça peut entraîner un divorce tout de suite. Ah oui. Et oui, c'est très compliqué ou c'est la haute trahison, voilà. C'est pas un divorce parce qu'elle n'était pas vierge, c'est un divorce parce qu'il y avait erreur sur la marchandise, entre guillemets. Ça, c'est une avocate qui m'a dit cette phrase telle quelle. Ah. Ok. Une avocate marocaine? Une avocate marocaine, oui, parce que moi, je me posais la question, je me disais, mais le fait de ne pas être vierge, est-ce que ça peut entraîner un divorce dans la loi? Elle m'a dit non, 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 pas du tout. C'est erreur sur la marchandise. Et là, ça passe. D'accord. Donc vraiment en termes d'objectivation, Ouais, ok. ouais, Oui, du coup, c'est d'autant plus important que ça met une pression énorme quelque part ouais, sur les jeunes oui, femmes. À ce oui. niveau. C'est une pression énorme, hein. Les jeunes femmes, avant le mariage, elles viennent vérifier leur virginité. On a énormément de consultations pour ça. Avant le mariage, elle vient consulter pour voir ma virginité.
quoi. Je lui dis: «Mais attendez, vous avez un doute? Vous avez déjà eu des rapports?» Elle me dit: «Non, non, non, j'ai jamais eu de rapport, mais je voudrais savoir, si mon hymen est normal». Mmh. Mais qu'est-ce qu'elles entendent par hymen? Alors ça, c'est les images que se font, les femmes de l'hymen, c'est absolument, ubuesque, hein. Voilà, c'est une membrane, c'est quelque chose qui ferme l'entrée du vagin et donc qui doit être perforé. Alors ça, c'est du côté des hommes, c'est cette notion qu'ils ont. Il faut, au moment où il va pénétrer, il faut qu'il pousse très fort pour déflorer, pour trouer cette membrane. Alors je vous dis pas les catastrophes nuptiales auxquelles nous assistons tous les jours et encore aujourd'hui. Du coup, ça a même, du côté des hommes, ça amène même, si je comprends bien, à, presque un préconditionnement comportemental dans la sexualité, du coup? Oui, c'est ça ce que je vous dis. Ça entraîne un comportement qui n'est pas, qui est hors norme, quoi, qui n'est pas. Vous allez me dire, il n'y a pas de normalité, mais là, quand même, c'est trop, c'est trop. Et ils ont tous cette impression. Ils disent, ah ben, je savais pas qu'il fallait pas pousser. Voilà. Donc, c'est terrible, c'est d'avoir une première pénétration traumatisante, les femmes qui disent, bon, elles ont très, 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 très mal, mais au bout de quelques jours, de quelques semaines, elle dit à son homme, mais vas-y, pousse, vas-y, qu'on se débarrasse de ce problème-là. Mais bon, ça détruit toute sexualité positive dans ces couples-là. Mmh. Vous voyez beaucoup de cas de vaginisme suite à ça? Oui, alors j'aime bien votre façon de me dire suite à ça. C'est ce que je dis, c'est des vaginismes, ce que j'appelle moi primo-secondaire. Oui. C'est-à-dire, il y a eu une douleur. Moi, je recherche toujours, quand je vois les patientes, je recherche toujours cette notion de douleur. Avant, je le faisais pas automatiquement parce que pour moi, c'était vaginisme telle qu'elle est décrite dans toutes les revues scientifiques. Mais en fait, il y a cette notion de douleur qu'on retrouve. Et des fois, la femme ne le dit pas devant son mari. Elle me le dit quand on est en aparté. Elle m'a dit, je ne peux pas, c'est trop douloureux. Mmh. Donc, et donc là, oui, je vais dire 20% plus que 20% de ma patientèle vient pour vaginisme. Je Ouais, trouve c'est ça énorme. énorme. C'est C'est énorme. énorme. Mmh. Sans compter celles qu'on ne voit pas et celles dont on Oui. n'entend pas parler. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une dame, 13 ans, 13 ans, jamais de pénétration. Elle a quand même 2 enfants par césarienne, par, euh, par, euh, par contamination, par pénétration du sperme hors pénétration, Mmh. et elle est venue me consulter pour vaginisme. Et c'est une dame intellectuelle, un cadre, tout ce que vous voulez. Ça s'est réglé en 3/4 d'heure. Génial, 13 ans et ça s'est réglé en 3/4 d'heure. Voilà. génial. Donc en fait, c'est une méconnaissance. Il y a une méconnaissance incroyable des parties intimes chez les femmes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on essaye de rectifier. Il faudrait que les jeunes femmes apprennent euh, à s'approprier leur intimité avant d'avoir des rapports sexuels. Elles ne savent même pas où se trouve l'entrée du vagin, elles ne savent pas par où elles font pipi. Vous allez me dire que 100% des femmes ne savent pas par où elles font pipi. Elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas leur clitoris. Voilà, elles savent pas. On a beau leur dire, mais vous allez accoucher. Il y a un bébé qui va sortir de là-bas, donc c'est. Mais Ouais. non, elles n'y arrivent pas, d'autant plus qu'il y a une douleur. Donc cette douleur, elles n'arrivent pas à surmonter et à comprendre, parce qu'on leur dit quand elles sont jeunes et quand elles vont avoir leur premier rapport sexuel, on leur dit ça fait mal et ça saigne. Donc elles partent avec cette idée, elles arrivent en Oui. sexualité avec cette idée que ça fait mal et que ça va saigner. Donc elles ont mal et il y a rien, il est même pas encore rentré. Elles se disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir la pénétration? Oui. Et donc, ces jeunes femmes se bloquent. Elles se bloquent, mais complètement. Oui. Et puis elles sont Voilà. tellement conditionnées du coup par Mais ces fausses croyances. c'est Que ce conditionnement qui fait tout. mmh.
Et Parce que ce qui est malheureux, ce qui est malheureux dans notre société et partout, c'est que je vois beaucoup de jeunes femmes qui viennent de l'étranger. Les médecins n'ont pas cette connaissance de cette pudeur. Alors, il y a une grande pudeur et de pas accepter d'avoir peur d'ouvrir les jambes devant un médecin. Mais c'est mmh, terrible. Et puis, les médecins qui répondent, bah, ne faites pas la chochotte et patati. Bon, c'est très frustrant pour ces jeunes femmes qui repartent, mais alors complètement démoralisées et complètement démontées. Et voilà, c'est mmh. Du coup, enfin, si on devait conseiller déjà quelque chose aux praticiens, quelle que soit leur approche, ça pourrait justement être déjà avoir un peu d'empathie. de l'empathie et puis cette dimension de garder conscience de notre dimension, notre fonction d'éducation presque, Exactement. avec un travail de planche anatomique et tout ça à minima. Euh, Oui, hmm, oui. ouais. En fait, c'est ça. Il faudrait avant une jeune femme qui vient consulter pour vaginisme, il faut d'abord lui expliquer comment elle est faite, qu'est-ce que c'est qu'un vagin, comment ça va. Voilà. Il faut expliquer et passer éventuellement un examen, mais c'est pas facile d'expliquer uniquement sur les planches anatomiques. J'en ai fait l'expérience, c'est un peu compliqué parce que on n'arrive pas Il n'y a à pas la intégrer. représentation, s'il n'y a pas eu il y a pas eu l'image en fait du Oui, corps. Donc oui, on voit oui, sur oui. l'image, mais on voit pas. Oui, oui. Donc, moi, je pense que la première chose qu'on pourrait proposer à ces jeunes femmes, c'est de se regarder avec un miroir, ce qui n'est pas facile, Non. hein, ce qui n'est pas facile du tout. Mais avec des petites acrobaties, elles peuvent y arriver quand elles savent qu'est-ce qu'elles vont rechercher. Parce Oui. que des fois, elles mettent le miroir, mais elles savent pas qu'est-ce qu'elles vont aller chercher, qu'est-ce qu'elles vont aller trouver, Et est-ce hein. que donc il y a un travail avec une planche et un miroir à côté en disant Oui, ok, le une clitoris il est planche, par là, oui, cherchez le oui. vôtre, les lèvres elles sont par Oui, là, où sont vos grandes absolument, lèvres? absolument. Voilà, c'est ça. Moi, en tant que gynécologue, je peux Oui, examiner en même temps, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. oui, Mais c'est vrai que l'autre jour, on en discutait, c'est pas évident pour un sexothérapeute qui, voilà, ou un médecin généraliste qui est sexologue, voilà. Mais on les envoie souvent chez des sages-femmes, mais ça marche pas. On les envoie chez des kinés, ça marche pas parce que et les sages-femmes et les kinés n'ont pas cette notion qu'il faut que la jeune femme intègre sa vulve et qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe là-bas et comment c'est. Donc donc moi vraiment là, pardon. oui, Non, non, allez-y, je vous en prie. non, ben, j'ai perdu le fil, alors allez-y. Désolée. Donc vraiment de l'importance de faire en sorte que la femme soit actrice de Oui, son soit chemin de réparation. Lui, oui. vraiment lui Vous redonner le savez, pouvoir à tous les niveaux. c'est un endroit qu'elle ne connaît pas et dont elle a l'interdiction de toucher. Hein, chez nous, voilà, ça fait partie encore de nos traditions et de notre culture. Il est interdit à la fille de se toucher les organes génitaux. C'est interdit. Attention, tu vas te déflorer. Attention, ta virginité. Attention, ne pose pas tes mains là-bas, c'est sale. Voilà, c'est Mhm. juste quelque chose d'horrible. Et qu'en Donc est-il du voilà, regard de l'homme? qu'en est-il de l'homme? Il n'y a aucun problème chez l'homme. Il a droit de faire ce qu'il veut. Non, mais de l'homme sur un sexe de femme, est-ce que le jeune homme, le garçon, est élevé dans la dimension qu'un sexe de femme est sale? Non, D'accord. non, 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 non. C'est un lieu de plaisir pour lui. Ok. Toi, c'est quelque chose que tu rencontres à La Réunion, ça? Nous, on peut le rencontrer, oui, de temps en temps, dans certaines communautés, il y a une grosse peur. Mais il y a une grosse peur parce que les jeunes filles peuvent servir, comme on a pu le voir parfois dans certaines communautés d'Afrique ou autres, à traiter le sida, la manière Mhm. voilà. Donc, et il y a cette image qui peut rester bah, faut faire gaffe. Une femme, c'est pas grave qu'elle ait été utilisée, mais du coup, pour moi, il faut que je fasse gaffe. Ouais, D'accord. ouais, non, Donc il y a ce mouvement de, enfin bon, après ça rentre, on rentre
dans des systémies vraiment compliquées en termes de relationnel, hein, c'est Mhm. mmh. Et Oui, non, c'est... Oui, et quand comme? quand ils consultent, quand ils veulent bien accepter de consulter ensemble, dans ces moments potentiellement d'explication au niveau anatomique et tout ça, comment est-ce que l'homme adhère à ça? Comment est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il prend aussi pour lui cette part éducative ou est-ce que ou Oui, est ouais. i ils en sortent ravis. Alors au début, ils sont un peu intimidés, il y a un petit peu de pudeur. Je m'assure que le couple se connaît intimement, c'est-à-dire que l'homme a déjà regardé, l'entrejambe, de sa femme, et souvent c'est le cas parce que l'homme est censé connaître. Hein, on dit aux filles: «Ne t'inquiète pas, ton mari, il sait tout et il va savoir faire». Mmh. Mais le D'accord. pauvre, il connaît rien. Donc, ça les intéresse quand même. Ils sont intéressés. Ils sont souvent choqués. Ça, j'ai eu cette surprise. J'en ai même qui tombent dans les pommes, hein, qui s'évanouissent à la vue de... Oui, 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 Ah oui, oui. oui. Donc, je mets toujours une chaise à côté et je lui dis: «Attendez, si vous vous sentez pas bien», parce que j'ai eu des surprises Ah oui. d'entendre wham boum par terre parce que l'homme s'est évanoui. Ah Donc, ouais. voilà, ils sont sensibles, hein, les hommes. Mmh. Bon, Mais alors surtout quand ils ont fait des dégâts et que je leur explique, voilà ce qui se passe, mmh. le plus souvent. Et Mais quand ils comprennent que oui, je vous ai... Oui, oui, pardon, je parle du coup, beaucoup. c'est c'est intéressant du coup parce qu'il y a un discours paradoxal, culturellement paradoxal du coup de dire d'un côté, à la fille, «Ne t'inquiète pas, ton mari saura faire ce qu'il faut» et d'un autre côté, Mhm. du fait du tabou autour de la sexualité, bah, on a des jeunes hommes qui au final n'ont aucune connaissance. Oui, c'est ça. Comment se passe leur éducation à ces messieurs? Comment est-ce Ah, qu'ils c'est le porno, Le le c'est porno. le porno? porno. OK. Aujourd'hui, c'est le porno. Depuis de nombreuses années, c'est le porno. Il n'y a pas d'éducation sexuelle chez les hommes, aucune, ni chez les femmes, hein, ni Mmh. l'un ni l'autre. Donc, c'est parler entre copains, c'est lire, c'est rentrer sur Internet, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de... Et on trouve, aujourd'hui, on a de plus en plus de couples qui sont qui entrent en sexualité en même temps. Tous les 2. Il y a D'accord. une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, les hommes avaient, avant le sida, les hommes, ils avaient des rapports sexuels avant le mariage, donc ils étaient censés être expérimentés. Mais D'accord. aujourd'hui, de plus en plus, c'est des hommes primo. Ouais. C'est une première Primo fois pour eux accession. aussi. Donc les couples viennent, ils me disent, en fait, moi je n'ai pas d'expérience et mon mari aussi n'a pas d'expérience. Donc déjà, euh, bon, les trucs que je publie, ça commence un petit peu à leur, ça commence, ils trouvent normal de pas avoir d'expérience. Donc ça va, c'est bon. Mmh. Je commence un petit peu à lever les tabous. Et justement, alors, au niveau professionnel et dans cette dynamique de lever les tabous et en étant une femme, dans un pays musulman, comment est-ce que c'est accueilli et comment est-ce que c'est vécu? Maintenant, c'est bien vécu. Les gens commencent à comprendre, hein, quand même qu'il y a, on est tellement peu de sexologues au Maroc, hein. On est Mmh. très peu. On doit être je vais dire une dizaine confirmée pour tout le Maroc, hein. C'est pas évident Ah du oui. tout. Donc, les femmes pensent que le gynécologue, il a des notions en santé sexuelle. Les urologues sont censés avoir une connaissance en santé sexuelle, mais c'est pas aussi évident. Mmh. C'est pas aussi évident. Les gynécologues s'intéressent pas du tout au sujet. Ils s'intéressent pas du tout au sujet. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que on n'a pas de sexologue et donc les gynécologues devraient au moins, voilà. Mmh. Donc, j'appelle au secours. Je me dis que la santé sexuelle doit être enseignée dans les facultés de médecine, ne serait-ce que ça. Mmh. Et tiens justement au Maroc là, proportionnellement, les gynécologues sont majoritairement des hommes ou des femmes? Aujourd'hui, majoritairement des femmes. Ah! Ah! Ah, oui, Intéressant. oui. Je Vous suis pas savez, sûre il y a 30 ans, hein. moi, oui, vous êtes surprise?
Oui, je suis pas sûre C'est qu'en France, ce soit le cas. majoritairement. Non, non, mais au Maroc, oui. Vraiment, il y a beaucoup plus de femmes gynécologues que d'hommes gynécologues Mmh. aujourd'hui. Mais il y a un peu plus de 30 ans, quand je me suis installée, on devait être 6 gynécologues pour la ville une dizaine de gynécologues femmes pour la ville de Rabat. Donc, quand je me suis installée, bon, bah, c'était bien parce que les hommes ne veulent pas que leurs femmes aillent voir un gynécologue homme. Mm. Donc maintenant, bon, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent aller voir une gynécologue femme parce qu'elles se sentent mieux comprises. Comme Mmh. il y a des femmes qui n'aiment pas du tout aller voir des femmes, qui préfèrent aller voir des hommes parce que elles se sentent plus à l'aise. Il n'y a pas de comparatif. Une Mm. femme qui va voir une femme va se sentir jugée, va se sentir, voilà, c'est particulier. Mmh. OK, super. Si, Voilà. hem, si tu devais garder, un conseil, un truc que tu aimerais dire à tous les praticiens justement pour les aider à comprendre et aborder la thématique de la sexualité avec, avec les personnes qui sont, issues de culture musulmane, ce serait quoi? Ce serait quoi? Ce serait de ne pas, de parler avec beaucoup de simplicité. Vraiment parler avec beaucoup de simplicité, comme si tu as mal aux oreilles. Moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Bon, je vais vous examiner». Elles ont très, très honte, elles sont très pudiques, elles ont du mal à ouvrir les jambes. Je leur dis: «Bah, écoutez, c'est comme si j'allais vous examiner les oreilles» et puis je plaisante, hein, je plaisante, voilà, je suis toujours dans la plaisanterie, j'essaie de les détendre, de les faire rire et puis ça se passe bien. Donc vraiment parler de ça de manière très naturelle. Si le thérapeute est lui-même pas à l'aise avec ça, c'est compliqué. Donc, Mm. il faut juste se sentir à l'aise. C'est comme il y a beaucoup de gynécologues qui disent, ah ben, la patiente, elle demande, ouais, voilà, je vais me marier, est-ce que ça fait mal? Ouais. J'ai des retours de patientes qui me disent, ben, j'ai demandé à une gynéco, elle m'a dit, ben, est-ce que vous avez déjà vu une première fois qu'il fasse pas mal? Voilà. Donc, si même le gynécologue part avec Mm. cette idée-là et confirme que ça fait mal, voilà, c'est foutu. Est-ce C'est que dans foutu, donc il faut pas. Oui, est-ce est que? est-ce que dans la mentalité, la culture, dans les mœurs, est-ce que, Mmh. mmh, une première fois peut être précédée de caresses, de douceur, de lenteur, de ce qu'on appelle, de préliminaire? Ou est-ce que le début Mais de la vie sexuelle doit être marqué par une pénétration? alors, moi, j'avoue que j'ai été choquée par un monsieur dans certains villages, dans les zones qui ne sont pas urbaines, j'ai appris, il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 3 ans de ça, j'ai appris que la première pénétration, l'homme pénètre et ressort son sexe. C'est ça la première pénétration. D'accord. Mmh. J'ai été choquée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de couples, qui sont en couple, sans pénétration, bien D'accord. avant le mariage. Hein, parce que très souvent, il y a un laps de temps entre les fiançailles et le mariage. Mmh. Donc il y a une Donc découverte du désir, du plaisir, oui, une découverte oui, des il y a corps. une découverte. Il y OK. a une découverte, c'est des personnes qui sont très satisfaites de leur sexualité non pénétrante. Mais quand ils se marient, ben, l'homme, ils attendent tous les 2 avec impatience cette pénétration comme si ça allait être le saint graal et voilà donc et ils sont frustrés tous les 2. Mmh. Ils se connaissent bien, ils ont des rapports superficiels au top, mais arrive la pénétration, et puis c'est marrant parce que les jeunes hommes, ils se préparent à la pénétration. C'est pas dans la continuité de la relation. Ouais, ils sont en préliminaire, ils sont en caresse, bon, sexe contre sexe, bah, il peut pénétrer sans sans prendre la position, voilà. Rien que cette position, ça affole les les jeunes.
Je vous fais rire, je vous dis les choses telles qu'elles sont et telles Mais que c'est je les et ressens, quoi. et merci parce que si on n'arrive pas à parler simplement de ce qui est la base de notre humanité, on Oui, va oui, venir oui, compliquer les choses. À la base, c'est quand même oui, un acte d'amour, c'est quand même grâce à ça que nous sommes oui, tous présents aujourd'hui, oui. donc Oui, bah, c'est ce que voilà. j'essaye de leur expliquer. J'essaye, et c'est vrai que ça transforme leurs idées quand ils ressortent de chez moi. Quand j'ai des retours, ils me disent, mais vous avez complètement changé notre vision de la sexualité et ils changent leur comportement sexuel. Ce n'est plus du tout, viens, je te pénètre et c'est terminé. Mmh. Mmh. Et, et souvent, les hommes, je leur dis, mais écoutez, vous allez pénétrer, ça va durer 5 minutes. Et vous allez tourner la tête et vous endormir. Est-ce que c'est ça une relation sexuelle? Je leur dis, bon, bah, écoutez, il y a des choses plus amusantes. Voilà, Mmh. je leur dis, il faut jouer, il faut danser. C'est bon, c'est juste, c'est un moment qui doit. Et je leur dis, le bon Dieu, alors, bien sûr, parce qu'ils sont très, très, très imprégnés de la religion. Alors, je dis, le bon Dieu, il nous a pas donné la sexualité il nous en donne très peu. De temps en temps, ben, il faut en profiter. Voilà, c'est juste Ah, c'est ça. bien On est ça. stressé, on est dans un siècle de stress. Et comment vous allez vous déstresser tous les deux? Vous avez quelquefois, de temps en temps, ben, profitez-en. Voilà, faites que ce soit un moment dont vous Mmh. allez vous souvenir et qui va vous aider à combattre le stress de la semaine qui suit. Bon, Oui. j'essaye de, voilà. Et donc vous disiez que, pour le garçon, la sexualité va être une source de plaisir, c'est-à-dire que la sexualité n'est pas vue uniquement comme reproductive, hein? N'est pas, N'est pas vue j'ai pas uniquement entendu. Que ce n'est pas vu uniquement à but de reproduction, de procréation. Ah non, c'est pas du tout à but de reproduction. C'est ça Super. le grand paradoxe aujourd'hui. Hein? Mmh. Il y a plusieurs siècles, c'était pour la reproduction. Aujourd'hui, non. C'est vrai que les couples vaginiques, bon, je vous dis, ils ont une sexualité non pénétrante agréable, mais le jour où ils ont envie d'avoir des enfants, c'est là où ils viennent nous consulter. Là où ils viennent consulter. C'est ça le problème, c'est que ça peut durer quelques années. Donc, eux, ils ont envie d'avoir un enfant. La famille, bah, il faut vérifier que le couple est fertile. Donc, dès 6 mois après le mariage, alors tu n'es pas encore enceinte. Donc, il y a la pression de l'entourage, il y a la Oui. pression de l'environnement, de la famille. Et même s'ils veulent pas d'enfants, je leur dis, mais écoutez, vous n'avez qu'à leur dire que vous n'en avez pas envie. Madame, dites à votre maman, dites à votre tante que vous prenez la pilule et que vous ne voulez pas de bébé tout de suite. Et pouf, ça permet de temporiser un petit peu. Ça permet de temporiser un petit peu et de leur laisser le temps de s'acclimater et d'apprendre la vie à deux. Vous savez, de tomber enceinte 1 mois après le mariage, c'est pas évident. Non. Bien sûr. Alors, on a quelque chose aussi dans notre culture, c'est que euh, l'homme ne doit pas éjaculer la première fois à l'intérieur. Mais en fait, c'est une légende chez nous. Et c'est juste pour que la jeune fille ne tombe pas enceinte tout de suite. Alors, D'accord. les premiers rapports l'homme ne doit pas éjaculer à l'intérieur. Donc, les hommes ici, ils sont pros dans les rapports avec retrait. Oui. Mmh. Mais ça marche pas toujours. Non, pas Non. toujours. J'aime beaucoup l'expression qui a été utilisée juste avant, Couple les couples vagin. vaginiques. On parle quand on parle vaginisme, souvent Oui, tout est renvoyé sur la femme, mais en réalité, oui, effectivement, nous, alors c'est vrai que nous, c'est non. ce qu'on essaye de transmettre quand on C'est forme des des couples praticiens. vaginaux. Ce sont des couples, c'est-à-dire que Oui, c'est des couples. les deux peuvent être en souffrance, mais il y a aussi la question, Oui, la résolution du oui. vaginisme va passer aussi souvent Par par Va l'implication du passer par partenaire. l'homme. Hmm. et par le renforcement du Absolument. lien du couple et par, C'est pour ça que je vois les patientes vaginiques, je leur dis, mais il faudra que votre mari vienne. Hmm. Je peux pas lui expliquer à elle toute seule. Pour moi, c'est un problème de couple, Non, on est complètement d'accord. Ouais. vraiment. Il Hmm. n'y a pas il y a pas photo, hein. C'est un problème de couple. Hmm. Il y a des femmes que je vois toutes seules.
j'ai beau leur expliquer par A plus B plus Z, elles repartent et ça marche pas. Mmh. Elles ne règlent pas leur problème de vaginisme. Et quand On le rencontre mari vient, exactement la même, On a la même chose. mmh. ça c'est clair, hein, il faut impliquer parce que très souvent, alors, sur le plan anatomique, c'est un problème, ce que je dis, c'est un problème d'orientation et de direction, hein. Donc c'est l'homme qui va orienter et c'est l'homme. Mais c'est ça, je dis, le pénis n'a pas Dieu, et c'est Mmh. le ressenti de la femme qui est les yeux du pénis. Le mec, ça permet de le déculpabiliser un petit peu parce qu'il faut surtout pas lui dire c'est de votre faute. Non, c'est la faute à votre pénis, il n'a pas les yeux pour regarder où ce qui va entrer. Donc Génial. voilà, c'est juste, il faut arriver à, voilà, il faut arriver à déculpabiliser l'homme. Et oh, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est tout bon. C'est parfait. Hmm. Mmh. Voilà, donc c'est juste, voilà, il faut leur parler tous les deux et les déculpabiliser tous les deux. Parce que généralement, la femme, quand elle arrive, elle s'assoit en face de moi et je viens pour un vaginisme et elle éclate en sanglots parce qu'elle se sent coupable à 3000% de ce problème. C'est elle qui est vaginique. Non, 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 non. Ah, c'est un problème de couple. Et Mmh. ça, je n'en déroge pas, hein. Mon expérience, ça, je peux vous dire que c'est un problème de couple. Et une fois que l'homme a compris où est-ce que son pénis se posait, et il voit bien, on le voit bien, la vestibulite, on la voit. Mmh. Donc, et je comprends pas que les gynécologues soignent les patientes pour une vestibulite parce qu'il n'y a pas eu de pénétration, sans penser un instant que c'est le pénis de l'homme qui s'est mal positionné. Mmh. Et ça, c'est dommage. Ah, ça va passer. Et puis, on traite. Et puis, une semaine après, rebelote. Et voilà, on est on va pas sortir de ce cercle si on n'implique pas l'homme dans le problème du vaginisme. Et voilà. Et c'est toujours, voilà. Donc, moi, je pense que les sexothérapeutes, ils pourraient juste peut-être expliquer ce petit truc-là, hein. C'est la femme de ressentir où se trouve ce vide qu'elle a en elle et comment le combler, mais juste euh, diriger la pénétration. C'est à elle de diriger, voilà. Et Et que ce ce que je soit un leur acte à explique, je 2. leur dis, vous n'êtes pas fautive, les professionnels ES, enfin les, les travailleuses du sexe, elles savent très bien, juste avec un mouvement de bassin, à positionner le pénis. Mais une femme qui n'a aucune expérience, elle va pas y arriver. Bien sûr. Mmh. Donc il y a des gestuels chez les professionnels qui font qu'elles ne sont jamais confrontées à, à un défaut de positionnement. Il faut surtout pas le dire à l'homme, ah bah tu sais pas y faire. Non, voilà, Mmh. c'est juste, elles savent le faire juste avec des petits gestes et voilà, sans que le mec s'en rende compte. Donc les femmes, elles devraient apprendre, mais bon, on est, on est dans on parlait de culture. Si la femme guide cette première pénétration, le mec il va se dire, oh là là, d'où elle sait ça? Et tout de suite, le doute, ah, elle a déjà fait quelque chose. Mmh. Et voilà, et on est dans un bourbier. Et c'est Oui. vrai que quand je le dis au mari, je lui dis, mais si elle vous avait guidé, qu'est-ce que vous auriez pensé? Il devient rouge, il se met à rire, et il a très bien compris de quoi je voulais parler. Voilà, Ouais. donc les conseils que je peux donner, il faut que la femme apprenne à s'approprier son corps. Donc ça va passer par le miroir obligatoirement, lui expliquer qu'est-ce qu'elle doit rechercher avec ce miroir, lui faire contrôler son périnée en regardant avec le miroir l'effet que ça fait. Quand je contracte, ça se ferme. Quand j'ouvre, ça s'ouvre. Et lui faire des exercices en position assise, hein. La femme, on doit lui faire cet exercice en position assise. Une fois qu'on lui a expliqué un petit peu le périnée, hein, je leur explique que c'est une bague, hein, l'anneau périnéal
qui encercle l'entrée du vagin. Il n'encercle pas tout le vagin, il n'y a aucun muscle hein, dans le vagin. C'est une bague qui mesure 1 centimètre. Je lui dis, bah, écoutez, quand vous contractez, vous fermez votre bague. Quand vous vous relâchez en position assise, je dis, c'est comme si vous cassiez un œuf dans la poêle. Elle me dit, oui, c'est vrai. Donc, Mmh. juste voilà, avec des petites images, qu'elle comprenne que elle seule peut contrôler cet anneau. Elle peut l'ouvrir, elle peut le fermer, elle peut l'ouvrir encore plus. Et à ce moment-là, elle peut conscientiser et Un travail de donc, conscience. même en position assise, elle peut sentir son vagin. Hein, quand Mmh. elle va contracter, ça va se fermer, mais elle va sentir qu'il y a une ascension. Elle va sentir qu'il y a une ascension de son vagin. Et quand elle va relâcher, elle va sentir que ça s'ouvre et que ça se dilate et que, ah oui, c'est vrai que c'est large. Donc tout ça, il faut, voilà, travailler un petit peu et voilà, travailler pour que la femme arrive à conscientiser sans tous les exercices que je peux faire. Je pense qu'on peut y arriver sans, sans faire de visu un examen et leur expliquer chaque chose. Et puis Et en petit à passant, petit, et c'est une orientation aussi, il suffit de suivre l'os pubien. Donc si vous expliquez à la femme que si elle pose la paume de sa main sur son pubis et qu'elle descend, hein, j'essaie de vous montrer, Ouais, et qu'elle parfait. descend sa main comme ça, il suffit juste qu'elle contourne, donc elle tourne sa main, elle va contourner son os et elle va trouver l'entrée. Alors une fois qu'elle le fait avec la main, je dis faites la même chose avec votre doigt. Et vous contournez l'os à l'intérieur et le doigt il rentre tout seul. Et elles sont très surprises parce qu'elles ne savent pas où ça se trouve. Elles se font mal, elles ont déjà essayé parfois, elles ont mal, elles n'y arrivent pas. Mais une fois qu'elle a introduit un doigt, elle n'est plus vaginique. Mmh. mmh. Donc, pourquoi ça coince après? Et pourquoi elle continue d'être vaginique? Voilà, il faut changer un peu les définitions, il faut changer un petit peu Ouais. la, la, la manière d'appréhender le vaginisme. Mmh. Remettre en question un peu Oui, parfois le cadre prédéfini des Oui. définitions cliniques et tout, oui, oui, et venir je dans du crois bien, que, de la simplicité, de la compréhension, voilà, voilà, dans le but voilà. d'accompagner, quoi. Oui, oui, je pense qu'il faut changer un petit peu tout ça. Bon, Mhm. là, je suis en cours de rédiger un article. Mhm. J'ai à peu près 600 patientes, 600 couples vaginiques. Donc, je Mmh. peux peut-être faire une étude qui peut être, mais ça va me prendre du temps, mais je vais le faire. Ça, c'est Peut-être un même, objectif peut-être même plus qu'un pour changer article, la définition. Hmm. peut-être même plus qu'un article, un livre, pourquoi Vous pas? écririez pas un livre? Ce serait Ah, ah, passionnant. ah, 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 oui, pourquoi, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que des fois, j'écris des trucs et puis, bon, c'est... Mmh. Alors, ce que je devrais peut-être vous faire parvenir, quand j'ai fait mon mémoire j'ai fait mon mémoire de sexo, je l'ai fait sur non-consommation du mariage en consultation gynécologique. C'est-à-dire, Oh, je suis partie du simple fait que je suis gynécologue et comment je suis arrivée. Donc, je décris étape par étape le déroulé de la consultation. Ça, Ah, passionnant. Ah, avec ah oui, je plaisir. ouais, 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 pourrais vous le faire, je pourrais vous le faire parvenir si vous voulez, avec Mmh. plaisir. super. Vraiment, Bien. voilà. Et puis, j'ai quelques enregistrements de séances. Mmh. Il faut juste que je les peaufine un petit peu. J'avoue, hein, je mets mon téléphone, je le pose à côté de moi et je fais ma séance avec le couple. Et donc, on arrive à suivre un petit peu. Mhm. Bon, ça Super. peut être intéressant. Ça, il faudrait que je les réécoute parce que je les ai pas réécoutés. Voilà. Mais au moins, le mémoire, je peux vous le passer parce que Avec plaisir. Ouais. Oui, c'est parce que pas c'est mal. passionnant. C'est passionnant et Ouais. puis si on peut, nous, après, à notre échelle, que ce soit dans notre cabinet, mais avant tout, comme on forme également, pouvoir transmettre ça et pouvoir démultiplier ce que vous Oui, dites oui, là, oui, si ce on peut serait top. apporter
à 5, 10, 15, 20 autres professionnels de petit à petit avoir ce Oui, oui, regard, il faut avoir cette, essayer. Ouais, oui, simplicité, il faut, on peut toucher beaucoup de gens après. oui. Oui, je crois. Moi, j'essaye de toucher le maximum de gens, mais j'ai l'impression que je suis pas très entendue, mais ou alors je m'y connais pas, j'y connais rien. La vérité, je suis pas du tout dans le. Je suis bon, voilà. Donc, vous m'avez donné cette opportunité aujourd'hui et je vous en suis très reconnaissante, la Ah, vérité. c'est nous. Eh ben, Merci beaucoup. merci beaucoup, merci pour cet échange, merci pour tout ce que ça apporte Mais aussi. Et puis on voit aussi que au-delà des cultures, on peut tous porter les mêmes valeurs Oui, à ce niveau-là absolument, d'ouverture, absolument. d'humain, Ouais. et c'est super. Aller vers une sexualité positive, hein. Moi, je dis que au Maroc, c'est une sexualité mécanique. Et c'est terrible. C'est une revenir à une sexualité sexualité mécanique. d'amour. Hein? D'amour. Revenir à une sexualité d'amour, de lien, de Voilà. partage, de Oui, douceur. oui. Ben, c'est ça. C'est ce que j'appelle la sexualité positive. C'est ce C'est qu'on dit ça, il faut beaucoup. aller. Nous, Pardon? ce qu'on dit beaucoup quand on a des stagiaires en formation, c'est cette question, Mhm. à un moment donné, de remettre du jeu là où il y a eu des enjeux. Voilà, on remet du jeu, Bravo. on s'amuse. C'est mignon. Ouais, c'est bien dit. Bien, merci Donc beaucoup, voilà, Sophie. Merci, ben, Afifa. je Merci vous en prie. beaucoup. Je Et vous en prie. Ben, au, écoutez, c'est moi. au Au plaisir plaisir qu'on a alors, à la échangé. Ouais, prochaine. On pourra. avec joie. Merci. D'accord. Ok. Merci, Au Afifa. revoir. Au Au revoir. revoir.